Iveco et GN Vert, filiale de GDF Suez, tous les deux engagés dans une démarche environnementale, ont présenté à leurs clients et prospects des solutions alternatives au pétrole. Une occasion pour Stéphane Ficarelli, président délégué d'Iveco France, de remettre à la société Solideo les clés de l'un des 7 éco-délits roulant au gaz. Aujourd'hui, nous avons une gamme qui est totalement complète, qui est 3,5 tonnes avec le délit fourgon et châssis cabine, que l'on va souvent trouver en distribution urbaine avec des caisses à ion. Ensuite, on passe à la gamme Eurocargo. Derrière moi, un modèle de 12 tonnes, au-dessus 16. En 16 tonnes, on va retrouver l'Eurocargo pour faire de la benne ordure ménagère. Et après, on passe à la gamme Stralis avec 19 tonnes, 26 tonnes et le dernier arrivé, le tracteur, pour des missions aujourd'hui régionales jusqu'à 44 tonnes. Et en préparation, le tracteur au gaz naturel liquéfié qui lui va ouvrir le champ d'action de ces véhicules puisqu'on va pouvoir proposer des rayons de 900 à 1100 km, ce qui n'était jamais arrivé avec des véhicules roulant au gaz naturel. Tout l'intérêt de travailler avec le leader français de la distribution GNV, filiale de GDF Suez, c'est que les clients qui viennent nous voir, ils veulent savoir combien coûtent les véhicules, qu'est-ce qu'on a à leur offrir, combien coûte la maintenance, quels sont les délais de commande, mais ils veulent aussi savoir, dans le même temps, comment ils vont pouvoir avitailler leurs véhicules, quelles sont les différentes solutions. Alors, le réseau de distribution de GNV, c'est un réseau qui est porté par GN Vert, qui est aujourd'hui très limité sur le territoire français, puisqu'on compte à peu près 27 stations de remplissage, tous utilisateurs. La station de Bercy derrière en est un exemple, une station mutualisée sur laquelle tout le monde peut venir. Après, GN Vert, son rôle, c'est de vendre du carburant au travers d'installations qu'on va financer et exploiter. Donc, à ce titre, on dimensionne et on fait évoluer notre réseau de distribution en fonction de la demande des clients et en fonction de besoins identifiés ponctuels. Aujourd'hui, la bonne nouvelle que je veux vous annoncer, c'est que ces véhicules sont plus propres que jamais et ils sont tous rentables. Du Daily à l'Eurocargo, au Stralis, et ils sont rentables même si les flottes ne sont pas très importantes. À partir de 5-6 utilitaires, 3 ou 4 poids lourds, 3 tracteurs, nous avons un retour sur investissement qui est garanti. Il est garanti aujourd'hui avec les cours du gazole d'aujourd'hui, même sans tenir compte des aides de l'État. Ce qui veut dire que cet investissement qui est rentable aujourd'hui le sera encore plus demain, que l'État aide ou n'aide plus la filière. Alors les avantages écologiques du GNV, ils sont de nature. Vous avez un avantage sur les polluants et un avantage sur les gaz à effet de serre, qui sont bien deux choses séparées. Sur les gaz à effet de serre, on a un bénéfice par rapport au moteur diesel de l'ordre de 5 à 10% en matière d'émissions de CO2. Et sur tout ce qui est polluants locaux, où là, on est vraiment dans le cœur des villes et dans ce qui est responsable des affections respiratoires, des maladies et de la mortalité chez les personnes âgées et les enfants. Là, on a des réductions très significatives en matière d'émissions d'oxyde d'azote, moins 80%, de particules fines, moins 95%. En plus, on n'a aucune fumée noire, aucune odeur et surtout, on réduit le bruit par 2. Un véhicule GNV fait 2 fois moins de bruit qu'un véhicule diesel. Je suis persuadé qu'à terme, il faudra qu'on offre autre chose qu'une offre classique, c'est-à-dire charger du point A au point B. Il faudra qu'on amène un plus à nos propositions. Et on a proposé à des clients des flottes de 20 véhicules en flotte zéro carbone, c'est-à-dire en décarboné, en roulant avec du GNV d'origine bio. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est une vraie rupture dans les mentalités. Il faut qu'on leur propose des solutions qui soient pérennes dans l'avenir. Et pérennes dans l'avenir, c'est quoi ? C'est des solutions plus propres, avec un vrai souci environnemental et des solutions qui soient amortissables. Je pense qu'aujourd'hui, les conditions sont réunies. On a vu que ces conditions étaient réunies en Italie il y a quelques années et très rapidement, le marché de la voiture particulière est passé de moins de 1% de véhicules GNV à 8% des immatriculations. Donc je pense qu'avec les zones d'action prioritaires sur l'air, donc les contraintes qui vont augmenter sur le transport, les cours du gazole d'aujourd'hui et donc la rentabilité du véhicule GNV et les attentes de tous les chargeurs, on peut imaginer passer de moins de 1% aujourd'hui à des valeurs similaires situées entre 5 et 10% de nos ventes dans les 3 ou 4 années à venir.